Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser le Bitcoin et l'Ethereum. Je vais aussi vous montrer le Dogecoin qui est plutôt intéressant, qui est à 8%. On a eu des rumeurs que Twitter pourrait peut-être accepter le Dogecoin comme un moyen de paiement. Donc je vais vous montrer ça sur Twitter. Mais sinon, on peut voir que la majorité des altcoins sont vraiment dans le vert actuellement. Même si le Bitcoin nous fait un petit range qui est normal de la fin de semaine. Donc on fait un petit range au 41 000 je me souviens bien. Je ne sais plus exactement à quel prix qu'on est, mais dans cette région-là. Donc, c'est ça. Fait que la plupart des altcoins sont dans le vert. Donc, ça veut dire qu'on a de la liquidité qui part du Bitcoin et de l'Ethereum vers les altcoins. Donc, en gros, qu'est-ce que je vous montrais? C'était ceci, c'était le nouveau compte de Twitter qui est en gros payment. Donc, en gros, ça, c'est, je sais pas exactement ça va être quoi. Mais on peut voir qu'il y a beaucoup de monde qui ont spéculé que ce serait par exemple qui pourrait utiliser ce compte-là avec le Dogecoin pour pouvoir faire des paiements ou je sais pas exactement quoi. Donc ça va être à surveiller, mais on a le Dogecoin qui a pris 8% comme que je vous montrais. Puis on peut voir que graphiquement, c'est vraiment bien qu'est-ce qu'on a fait sur le Dogecoin. Donc justement, sur le graphique du Dogecoin, on peut aller en 3 jours. Puis en gros, on est revenu tester juste là la zone de demande qui était juste ici, donc qui avait causé ce mouvement haussier-là. Donc théoriquement, ici, on devait avoir quelques acheteurs. C'est vraiment ça qu'on a eu. On peut voir ici, on a fait un beau bottom, puis on a fait une chandelle de 3 jours à plus 11%. Donc en 4 heures, qu'est-ce qui est assez intéressant sur le Dogecoin, c'est qu'on peut voir ici qu'on est venu faire notre bottom sur la zone de demande en 3 jours. Après ça, qu'est-ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'on a laissé de la liquidité ici, mais avec la mèche qu'on a faite là, on est venu chercher les equal lows qu'on avait laissé juste là. Donc c'était quand même pas si mal comme bottom qu'on pouvait demander. C'est sûr qu'ici, on aurait dû venir chercher la liquidité juste là, mais c'est pas si grave que ça. Ça reste que ce petit poche de liquidité-là ne devrait pas trop être grave. Ensuite, qu'est-ce qui est aussi très intéressant, c'est que ici, on peut voir qu'on a fait notre tendance baissière. Après ça, on est venu faire une correction juste là en 3 vagues, donc 1, 2, 3. Puis après ça, si on va en 1 heure, on peut voir que quand on est venu chercher la liquidité des equalos qu'on avait laissé ici, ensuite, qu'est-ce qu'on est venu faire? C'est qu'on est venu faire une inversion de structure. Parce qu'ici, on peut voir qu'on est venu faire un niveau plus bas et après ça, un niveau plus haut avec la clôture juste là. Donc, c'est vraiment parfait qu'est-ce qu'on a eu sur le Dogecoin. Le seul problème, c'est qu'ici, on aurait pu rentrer en longue, mais on n'a pas eu vraiment de setup pour le rentrer en longue. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que si on retourne en 4 heures, on peut voir ici qu'on a eu notre belle impulsion haussière à cause de justement des rumeurs. Mais après ça, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que vu qu'on a notre inversion ici, puis qu'on a notre recharge de liquidité, pour moi, ici, si on revient dans ces zones-là, ça serait plutôt intéressant pour rentrer en longue. Donc, c'est vraiment ça que je vais regarder, cette zone-là, donc entre les 0,0819 et les 0,079. Ça va être vraiment important à regarder parce que je pense qu'on va avoir un setup de longue qui va être pas si mal sur ce niveau-là. Le seul problème, c'est qu'on pourrait directement repartir si jamais il y a une annonce ou peu importe, qu'ils vont utiliser le Dogecoin, mais c'est sûr que le Dogecoin va faire plusieurs dizaines de pourcents sûrement. Mais pour l'instant, on peut voir ici qu'on stagne dans ce niveau-là, donc moi je m'attends toujours à un retour là avant de pump. Donc sinon, juste un petit tour rapidement sur le Bitcoin, on peut voir que c'est littéralement rien passé. Donc je garde tout le temps ce trade-là d'ouvert, donc aller chercher les 40 900 avant de pump. Ensuite, on a également le Unibot qui est plutôt intéressant parce qu'on peut voir qu'on a une belle fair gap en daily qu'on n'est pas encore venu chercher. Puis on peut voir ici qu'on est venu chercher celle-là plus au nord. Donc, je pense qu'ici, on pourrait venir le chercher, peut-être faire un double bottom pour après ça repartir. Mais j'attends encore de venir chercher les 72$, même si on a eu une journée à plus 14%, ça ne change pas mon plan. Je pense qu'ici, on pourrait quand même venir chercher ce niveau-là avant de pump. On veut juste voir qu'on a laissé des equalos juste là. Donc ici, ça pourrait être très pertinent sur le Unibot, comme que je vous montre depuis les dernières vidéos. Ensuite, il y avait également le Litecoin qui était plutôt intéressant, que je vous avais montré qu'on avait une correction en 3 vagues juste là. Après ça, on était venu faire une inversion de structure juste ici, on avait bien pump. La seule affaire, c'est que c'est ça, j'ai pas réussi à prendre ce trade-là, donc j'ai pas pris le trade juste là, parce que j'attendais que d'autres trades se finissent pour que je décide qu'est-ce que je fasse, donc j'avais pas pris ce trade-là. Mais en gros, ici, je vous avais montré qu'on avait notre poche de liquidité en dessous de ces plus bas-là. Puis qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu la chercher parfaitement. Après ça, on a eu notre beau rebond. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est que si on va en 1 heure, on peut voir juste là qu'on est venu faire une inversion de structure. Donc, on est passé de baissier. Ici, on peut voir qu'on a fait notre cost. Puis après ça, ici, on est venu haussier parce qu'on est venu faire un boss. Donc, ici, on peut dire que c'est notre boss. Puis que ici, c'est notre cost. Puis en plus, on est venu rechercher de la liquidité dans une zone intéressante. Donc, ça aurait pu être un autre trade qu'on aurait pu prendre avec un stop loss. Par exemple, un stop loss, mais une entrée sur ce niveau-là. Donc, la seule fair gap en 1 heure qu'on avait. Après ça, d'avoir un stop loss en dessous de ces plus bas-là. Puis après ça, de venir targeter, par exemple, un niveau plus haut sur le Litecoin. Donc, en gros, ici, on avait deux choix sur le Litecoin.
soit qu'on prenait une entrée sur ce niveau-là, donc en dessous de la poche de liquidité, avec un stop loss, je dirais sur ce niveau-là, parce que je pense pas que ça valait la peine qu'on ait un stop loss jusqu'en bas ici. Mais je dirais, ouais, sur peut-être en dessous ici ou un petit peu plus bas juste là, dans ces niveaux-là. Puis après ça, avoir par exemple, si on le met ici, là, puis après ça, avoir un TP sur les plus hauts qu'on avait juste là. Donc ça nous aurait fait un 2.73 R si jamais on pump jusque là. Puis ben, sinon, on est toujours sur ici un autre trade qui sera à 4 heures. Donc on aurait eu ces deux options-là pour le Litecoin, mais on avait clairement des beaux setups à prendre. C'est juste que je les ai simplement pas vues, celle-là en 1 heure, puis celle-là en 1 heure ici, je l'avais pas vue. Puis celle-là ici, ben, j'ai pas pris le temps de mettre un ordre en limite sur ce niveau-là, comme que je vous expliquais. Sinon, sur le Solana, on peut voir ici qu'on est venu créer des equal lows qu'on avait juste là. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est qu'on est en train d'accumuler énormément de liquidités plus au sud. C'est sûr qu'on va venir les chercher. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment quand. On peut voir ici qu'en général, on peut voir que l'order flow est plutôt bearish parce qu'on peut voir ici qu'on fait toujours des hauts toujours plus bas. Donc, on peut voir ici qu'on est plutôt bearish. Et théoriquement, ici, le high qu'on a là devrait être protégé parce qu'en gros, on est venu chercher de la liquidité. En plus, on est venu faire notre déviation au-dessus de la trendline. Donc, pour moi, ici, ça semble plutôt bearish. Le seul problème, c'est que je ne rentrerai pas en short ici. Mais si je pourrais, je pense qu'ici, il y aurait quelque chose à faire sur la fair value gap en 1 heure qu'on a juste là. Peut-être qu'en 4 heures également, on a quelque chose. Ou en 4 heures aussi, on a une fair value gap. Donc, ça semble plutôt bon pour le Solana pour venir chercher les equalos qu'on a laissés ici. Donc, c'est ça. Fait que je pense qu'une entrée sur ce niveau-là, en plus, ça pourrait nous faire une correction en 3 vagues. Donc, 1, 2 et 3. Après ça, venir corriger. Puis venir chercher, comme je vous montrais, les equalos qu'on a là. Et en même temps, ça nous permettrait d'avoir un setup dans ce style-là. Et théoriquement, on pourrait avoir notre stop loss au-dessus ici, mais ça semble un petit peu éloigné parce qu'ici, ça nous ferait juste un 1.45 heures. Donc là, il faudrait voir où, peut-être qu'ici, ça aurait de l'allure, par exemple. Parce qu'on peut voir qu'ici, on a notre première résistance qui serait ici. Donc peut-être que le cours va monter un petit peu plus que notre entrée. Peut-être qu'il va aller là, puis après ça, il va se faire rejeter. Mais le problème, c'est qu'ici, il pourrait juste venir chercher la liquidité ici, puis après ça, dump. Fait que c'est pour ça qu'on va pas mettre notre stop loss ici. On va le mettre un petit peu plus haut. Donc, je pense qu'ici, ça aurait de l'allure. Puis, ça nous ferait quand même un trade à 2 heures. Donc, ça serait plutôt bon sur le Solana. Personnellement, j'aime toujours mieux avoir quelque chose comme 2 heures de risk-reward. En bas de ça, ça commence à être un petit peu bas. Donc, à 1.5, je trouve que c'est un petit peu bas. J'aime mieux avoir 2 heures de risk-reward en partant. Puis après ça, de manager mon trade pour peut-être, même si ça descend à 1.5, au moins de RR, par exemple, si je prends mon profit plus tôt ou peu importe. Mais au moins, au départ, j'avais 2 heures de potentiel. Donc, ensuite, on peut voir que les fundings sont quand même plutôt bien on peut voir le Bitcoin ici. On a également l'Ethereum qui est plutôt dans le neutre. Donc, c'est toujours un bon signe. Même on peut voir sur les altcoins que si jamais on aurait à pump, ça pourrait être une option, clairement. Mais bon, c'est sûr que, comme je vous montrais, il y avait des altcoins qui sont bullish, comme par exemple le Litecoin et le Doge. Il y en a d'autres, comme par exemple le Solana, qui sont plutôt bearish. Donc, c'est assez dur en ce moment de voir qu'est-ce qui va arriver dans le prochain mouvement. Mais comme que je vous montre, j'attends toujours un pump du Bitcoin. Donc, théoriquement, on faut plutôt favoriser les altcoins qui vont être bullish, donc comme le Litecoin et le Dogecoin. Ensuite, on peut voir l'order flow qui, ben, vraiment, c'est pas tant important l'order flow le week-end. Donc, je vais passer assez rapidement. Sur le Bitcoin, on a juste les spreads qui sont en négatif, mais on peut voir ici qu'on fait un bull range juste là, puis on a l'open interest qui augmente vraiment pas, donc on est vraiment assez stable. Donc ça sert à rien de prendre plus de temps ici. Moi, personnellement, j'attends tout un petit dip avant de pouvoir pump, parce que sûrement que ici, qu'est-ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train d'accumuler de la liquidité juste là, puis on est également en train d'en accumuler ici. Donc c'est sûr qu'ici, on va avoir une price action qui va être dégueulasse si on va venir chercher ce niveau-là, après si on va venir chercher ce niveau-là. Puis même des fois, qu'est-ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient juste, après ça, restagner dans le même niveau. Puis après ça, là, le lundi, on a une décision, donc soit qu'on part plus au nord ou plus au sud. Donc, la seule chose que j'aurais à dire sur l'order flow de l'Ethereum, c'est qu'on a des spreads en négatif pour la première fois depuis quand même un bon bout. Là, donc là, on n'est pas juste, par exemple, une petite bougie ici qui est en négatif. Là, on a vraiment 3-4 heures de temps qui sont en négatif. Donc, on peut voir ici qu'on est depuis 9 heures ce matin, on est dans le négatif. Donc, c'est un bon signe. C'est sûr que, comme je vous montrais également, l'Ethereum est plutôt plat. Donc, on n'a pas grand-chose à dire là-dessus. Donc, on peut voir ici que les liquidations sont plutôt dirigées vers le nord pour le Bitcoin. On peut voir ici que la heatmap des liquidations, qu'on en a beaucoup aux 43 000 $. Donc, je pense qu'il y a des chances qu'on vienne pump pour le Bitcoin pour le prochain mouvement, le mouvement un petit peu plus moyen terme, là, donc dans les prochains jours. Donc, personnellement, je vais plutôt me positionner sur des altcoins qui sont bullish comme le Dogecoin et le Litecoin. Puis, je vais regarder, par exemple, si jamais on a un pump, puis qu'on a, par exemple, le Solana qui ne bouge pas trop, puis
puis qui vient juste chercher notre Fair Gap comme que je vous montrais, ben là, ça pourrait être intéressant pour tenter un short. Mais sinon, je ne vais pas plus y toucher que ça. Mais ouais, sinon, sur le Bitcoin, ça semble pas si mal. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter et sur YouTube. Sinon, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!